Et coucou les balances, on se retrouve pour votre guidance de ce mois de juillet. Guidance de lien d'âme, flamme jumelle, donc purement sentimentale mes amis. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller un petit peu regarder ça. J'ai fait un premier tirage, mais vous inquiétez pas, on va recouvrir ensemble pour voir un petit peu en plus approfondi. Donc j'ai une petite gêne au niveau de la gorge. Je suis désolée si vous m'entendez tousser. C'est vraiment pas volontaire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus, puisqu'on est sur du sentimental pro. Vraiment du sentimental pur, pardon. Eh ben, je vais avoir du mal. Hein. Je sens que mon chakra à la gorge, il a du mal. Excusez-moi. Bon, je vais faire de mon mieux. Bien sûr, les signes arrivent petit à petit. Donc, des fois, on me dit, ah, mais il n'y a pas mon ascendant, il n'y a pas mon signe lunaire. Je les fais petit à petit en fonction de mes disponibilités. Puisque vous savez que je fais des consultations privées, des accompagnements flammes jumelles. Donc, ça me prend des soins, etc. Ça me prend beaucoup de temps. Plus la préparation de mes stages. En parlant de stage, je fais un deuxième stage flamme jumelle. Vous avez été nombreux à le réclamer. Il sera au mois de septembre. Il n'était pas prévu, mais j'ai décidé d'en refaire un parce que voilà, vous étiez nombreux à en attendre un. Normalement, je ne vais pas en refaire avant 2025, mais là, je le remets du 18 au 22 septembre. Voilà, je vous le dis, c'est sur 5 jours. C'est dans l'Aude, près de Carcassonne. Voilà, en pension complète. On passe 5 jours ensemble et on travaille sur votre lien et sur vous surtout. Voilà. Bon, sur la compréhension du lien, déjà, de comment on peut avancer par rapport à tout ça. Bon, moi, en tout cas, si vous voulez me contacter par rapport à ça ou mes guidances privées, ben, vous avez tout en dessous la vidéo en description. Donc, vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas. Et puis, vous avez aussi tous les oracles et tarots utilisés ici. Allez, on y va sans plus attendre, mes petites balances. On a en énergie générale l'impératrice. Une énergie générale sur le lien, on avait sorti l'impératrice. Bon, alors, pour un peu que vous soyez ascendant ou lunaire ou poisson ou signe vénusien, puisque le poisson a eu la même énergie. Donc ici, l'impératrice nous parle de réalisation de soi, nous parle de créativité, nous parle de féminité, nous parle d'un projet qui nécessite, qui a été fécondé et qui a envie de sortir, de voir le jour. L'impératrice nous parle vraiment de quelque chose en lien avec la nature peut-être ou les animaux. C'est une grande puissance d'abondance, d'accord? Ici, on est vraiment dans une énergie prospère. On vous demande sur le lien d'aller vers la réalisation de vous-même et la prospérité du lien. Clairement, ici. Ouh, j'ai tout fait bouger. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais. Oh, on voit ici qu'il y a un nouveau départ, exact. Un nouveau départ avec beaucoup plus de clarté, d'accord? Ici, on a ce désir d'attraction qui est très très fort parce qu'avec l'as d'épée, on a la victoire, on a envie d'aller vers cette réussite, on comprend comment aller vers cette réussite, d'accord? Et on a envie de mettre en pratique. Donc sur le lien, c'est très beau. Et en plus, on a la carte des retrouvailles pour les balances. Ça, c'est juste génial. Les retrouvailles avec ce roi qui a besoin de stabilité, qui aime la stabilité, qui aime être posé, qui aime être en paix, qui aime être dans l'abondance. On a beaucoup d'abondance ici financière qui ressort avec ce roi de Pentacle plus l'impératrice, l'abondance financière, l'abondance du cœur, l'abondance de paix. Bon, bref, sur le début du mois de juillet, j'ai l'impression qu'en tout cas, on vous envoie de bonnes informations. L'univers vous envoie de bonnes énergies. Après, vous en ferez bien ce que vous voudrez. Hein, parce que si on ne fait pas ce qu'il faut, c'est sûr que ça ne nous tombe pas tout seul du ciel. Hein. Alors ici, c'est toi. Ici, c'est ton autre. J'ai décidé de changer le format. Parce que j'avais envie de faire justement un format qui se rapprochait petit à petit, tous les deux. Un vers l'autre. Et du coup, eh ben voilà, avec votre tirage, ça va très bien puisqu'on nous parle ici de retrouver.
Alors, bien sûr, vous pouvez interchanger si tu te retrouves plus de ce côté qu'ici. Pourquoi? Parce que selon ta polarité, selon si tu as switché, selon où tu en es sur ton parcours, eh ben, tu peux te retrouver plus d'un côté. D'accord? Ou si tu es runner, bon bref, tu as compris. L'énergie générale, donc je vais dire ici pour toi, ici pour ton autre, mais tu adaptes. Ton autre, je dis lui, mais si c'est elle, pareil, tu adaptes. On me dit pour toi ici qu'il y a la grande prêtresse. Beaucoup de magie, beaucoup de choses mystérieuses, des choses qui se passent un petit peu dans l'ombre, d'accord, ici, mais qui ne demandent qu'à sortir, d'accord, de toi. Des connaissances, des nouveaux apprentissages, beaucoup de spiritualité ici. Un éveil surdimensionné pour moi. C'est comme ça que je le perçois, pardon. Excusez-moi, hein, c'est pas très glamour, hein, mais bon. Voilà. Pour un peu calmer dans certains d'entre vous qui ont un chakra de la gorge, parce que je sens qu'il est encore plus présent pendant votre guidance. Bon, du coup, ça m'aide pas. Mais c'est pas grave. Ici, on a vraiment cette connexion terre-ciel qui est importante, d'accord? Connexion peut-être mystique, d'accord? Grand éveil mystique, c'est possible aussi. Bon. Non, c'est pas super, pardon. Alors, pour toi, qu'est-ce que j'ai? Alors, je vais prendre celle-là. Oh là 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 là. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? L'union sacrée, le soleil. La carte du soleil dans le tarot, le bonheur, la joie, pépite quoi. Pépite. L'union sacrée, la connexion avec cette union sacrée. La compréhension, les croyances sur cette union sacrée. Peut-être que vous étiez dans le doute. J'ai beaucoup de gens qui sont dans le doute par rapport à ce lien. Ici, on me dit non, arrêtez de douter. Il y a des choses qui sont prévues pour vous. Pas pour tous les balances, attention. Pas tout le monde sera concerné, on est d'accord. Mais ici, on parle de retrouvailles, on parle d'union sacrée. On est ici pour vous confirmer ce lien pour ceux qui seront concernés. D'accord? Alors, en miroir, ton autre, qu'est-ce qu'il a? Une belle évolution aussi. Le magicien, la transformation, l'alchimie. L'alchimie, la magie, de comprendre qu'il a tout en lui pour pouvoir recommencer ce nouveau départ avec un ici. Vous êtes dans la réussite, les amis, vous êtes dans la réussite et votre autre, il y va, tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai avec ce magicien ici? Oh là là, le pardon, il arrive. Votre autre a compris, votre autre a envie de venir déclarer son amour auprès de vous. Votre autre a compris que c'était vous, que vous étiez l'élu. C'est magnifique. Il comprend cette alchimie qui veille, qui est là, qui est présente dans votre couple sacré. Il y a des choses qui se sont transformées et il est surtout dans la capacité de comprendre que tout lui appartient maintenant et que les cartes sont de son côté pour pouvoir se rapprocher de vous. Allez, le défi. Je suis désolée, là, vraiment. Eh ben, le défi, c'est... Vous êtes dans le défi pour le coup. Hein. Il y a des conflits intérieurs. Peut-être, c'est ce que je vous disais, peut-être que vous étiez en conflit avec vous-même par rapport à ce lien. C'est possible. Mais ça peut me parler aussi de conflits avec d'autres personnes qui vous enquiquinent un peu. Ça peut être des énergies tierces. Ça peut être beaucoup de choses. D'accord? Mais ici, effectivement, on voit qu'il y a des chamailleries, il y a de la jalousie peut-être aussi. J'ai envie de dire, ne parlez pas trop de votre lien sacré. Je le dis toujours dans les vidéos parce que c'est important. Ok. Ouais, c'est ça. Vous avez envie de vous voiler la face et de rester dans l'ignorance par rapport à ce lien. Il y a des choses que vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas savoir. D'accord? Et ça, c'est votre défi. Peut-être que vous ne voulez pas vous rendre compte que votre autre change, même si vous... c'est pas ce que vous voulez. Vous savez, souvent, on est dans l'attente de quelque chose. Nous, humains, on a chacun notre manière de voir l'amour et on voudrait transformer l'autre toujours par rapport à ce que l'on voit de nous, ce que l'on aimerait de nous. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas nous apporter ça parce que ce n'est pas dans leur valeur, ce n'est pas dans leur manière d'être, de penser. Donc, ils apportent de l'amour différemment. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment pas. D'accord? Donc, votre défi,
C'est d'arrêter d'être dans cette ignorance, de se voiler la face. Il y a encore peut-être des choses à travailler spirituellement par rapport à cette union. D'accord? Bon. Ton autre, son défi, c'est son passé. D'accord? Son passé peut-être avec toi, si vous êtes en silence radio. Il est nostalgique ici. On me parle de faire du travail sur son enfant intérieur aussi. Ça serait bien de travailler un petit peu cet enfant intérieur. Non, oui, non, non, tombe pas. Allez. Okay. Ouais. Son défi, c'est de revenir à la réconciliation et la progression ici. Ici, on voit qu'en fait, malgré qu'il soit nostalgique, il a du mal. Là, ce qu'on lui demande, c'est de transformer avec le magicien les choses pour pouvoir vous demander pardon. Mais c'est une étape pour l'autre, d'accord? Parce que c'est compliqué de vous demander pardon, parce que par moment, il se dit qu'il n'a pas à vous demander pardon, parce qu'il n'a rien fait de mal. Vous savez, souvent, les runners, ils disent, mais moi, j'ai rien fait. C'est juste qu'en fait, on n'est pas branché sur les mêmes vibrations à un moment donné, et du coup, c'est compliqué. Ce que l'univers va envoyer pour vous aider, vous, ici, c'est cette idée d'échange, de donner, de recevoir, d'être dans l'échange, dans l'amour. On n'oublie pas, on comprend qu'en fait, si on fait du bien, si on apporte du bien, on reçoit du bien. Si on fait du mal, on récolte du mal, tout simplement. Hein. Il y a cette notion de, même si on est riche, ne pas hésiter à donner aux pauvres, d'accord? On aide l'autre, on est dans l'entraide, mais on accepte aussi de recevoir. Ce qui est envoyé par l'univers pour vous aider ici, c'est justement pardon, de comprendre qu'il y a eu pas mal de disputes. Donc ce qu'on avait vu ici, votre défi, les conflits avec les autres, etc. Mais on vous dit attention, c'est peut-être aussi du karma que vous avez pris. Donc comprenez que si vous voulez recevoir de l'amour, il faut donner de l'amour. D'accord? On n'est pas là pour vous taper sur les doigts, les balances. Mais à un moment donné, si vous donnez de la merde, on vous donne de la merde. Tout simplement. Si vous donnez de l'amour, on vous donne de l'amour. C'est la loi de l'univers qui est comme ça. On n'y peut rien. C'est au niveau vibratoire que tout se passe, les échanges énergétiques. D'accord? On vous dit que malgré les disputes aussi, ce qui peut vous être envoyé, c'est de rester qui vous êtes. Pour les belles personnes que vous êtes. Ici, on me dit qu'il y a des personnes qui, malgré les disputes, malgré les colères, vous aimez toujours votre autre. Vous êtes dans cet amour. Et là, on vous dit que malgré les disputes, vous allez encore être dans ce donner, dans ce recevoir. D'accord? C'est magnifique. Alors, votre autre, ce que l'univers va lui envoyer, eh bien, il va devoir comprendre qu'il n'est pas prisonnier d'une situation, je ne sais pas laquelle, hein, qu'il peut sortir de cette situation. Il croit avoir les yeux bandés, il croit être attaché, mais pas du tout en fait. Et de prendre une décision tranchante. Ici, on a la reine d'épée qui peut nous parler d'un signe d'air, ça peut être vous, balance, ça peut être un verseau, ça peut être un gémeau. D'accord? Ici, on me dit tout simplement quoi? Que cette reine d'épée, elle va prendre de la hauteur, elle va regarder, elle va essayer d'avoir beaucoup plus de clarté sur l'ensemble de la chose. Comment sortir de ce guêpier dans lequel il se trouve coincé alors qu'il ne l'est pas, d'accord? Et après, quand il aura trouvé ses réponses, là, il pourra trancher définitivement et sincèrement. Cette reine d'épée, c'est quelqu'un qui peut nous parler de la personne veuve ou divorcée. Donc peut-être qu'il y a une situation, une énergie tierce dans laquelle ton autre est et où il se sent coincé dans une énergie tierce, un mariage, ou un pax, ou une vie en commun tout simplement. Et peut-être qu'ici, ce qui va lui être envoyé, c'est de partir. Ok, on va retrouver ça. Ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'en fait, il reste dans sa zone de confort. Il reste dans sa vie maritale ou conjugale, en tout cas. Il ne passe pas à l'action ou dans sa famille, hein, en tout cas. Il ne passe pas le cap. Et là, on lui dit que l'univers va un petit peu le bouger et va lui demander de prendre une décision. La reine d'épée, elle prend une décision ferme et définitive. Là, on lui demande d'arrêter, de rester dans sa zone de confort et justement de passer à l'action. Ok.
Ton énergie actuelle à toi. Un choix à faire dans la matérialité. Comment tu comptes mener ta vie dans l'avenir, d'accord? Qu'est-ce que tu veux vraiment mettre en place dans la matérialité? Est-ce que tu aimerais faire quelque chose dans ta vie professionnelle? Est-ce que tu aimerais mettre en place quelque chose par rapport à ta vie personnelle, sentimentale? Je ne sais pas. On me dit ici qu'il y a un rapport de force par rapport à une décision ici. C'est comme si tu aimerais mettre quelque chose en place dans ta vie, peu importe, je te redis, professionnel, sentimental ou autre, et qu'en fait, il y a un rapport de force avec quelqu'un une autorité. Une autorité. Ça peut être un patron. Attention à ne pas être trop dans l'ego, dans le rapport de force avec ton autre, ici. Ah, ici, on voit bien que c'est vous. Vous avez quand même peur ici. Vous avez besoin de l'amour de votre autre, mais en même temps, vous ne savez pas si vous avez envie de vraiment vous engager avec cette personne parce que vous aimez bien papillonner. J'ai des balances ici qui aiment bien papillonner quand même. Du coup, il va falloir faire un choix parce que le fait que ce lien n'ait pas avancé, c'est comme si vous aviez pris goût à une vie de liberté, à une vie de bon, ben ok, toi tu aimes bien vivre avec ta tierce, et ben moi, ben maintenant je fais ma vie, tu vois. Et en fait, c'est comme s'il y avait cette notion où quelque chose s'était cassé avec votre autre. Et du coup, vous avez le choix entre ben, rester dans ce lien, continuer à progresser, ou alors continuer votre petite vie libre et de papillonner à droite à gauche. Il y a vraiment cette notion de choix qui va être là, posée. Il y a une opportunité qui va arriver de votre autre. Mais pour moi, il y a un pardon qui va être donné, mais bon. Ça va vous surprendre, hein, ça va vous surprendre, mais ça va vous réconcilier avec votre lien sacré. Bon, on va continuer. L'énergie actuelle de ton autre, on voit, il part, il tourne le dos à quelque chose qu'il ne veut plus. Ok. Donc là, on parlait d'éventuellement quitter quelqu'un. Il le fait. Il en a envie, en tout cas. Et pour moi, il va le faire. Pourquoi? Parce que l'évolution, il y a le fou. Mais il y a un choix à faire. Là, il a envie de tourner le dos. Ouais. On lui dit ici que ça sera un cadeau. S'il arrive à quitter ce qui ne lui convient plus ici, c'est ça qui va le valoriser. C'est ça qui va être surprenant chez lui. Et en même temps surprenant parce que du coup, vous allez la prendre. S'il quitte cette personne, vous allez la prendre. Et ça va être vraiment un truc auquel vous ne vous attendiez pas, les amis. Bon, alors l'évolution pour toi. L'évolution, on voit bien une prise de tête. Hein. Prise de tête, mentale, insomnie, dépression, burn-out, voilà. On voit ici que tu quittes une situation, les choses s'accélèrent, hein, ici. Tu quittes une... Non, pardon, ça ne s'accélère pas. Ça se fait doucement, mais sûrement. Je me suis trompée, pardon, excusez-moi. Ça se fait, vous passez à l'action, mais c'est lent. Mais vous essayez de vous sortir de ce mal-être. Voilà, vous avez envie d'autre chose. Alors du coup, comment vous comblez tout ça? Avec des désirs éphémères. C'est ce que je vous disais, vous papillonnez, vous parlez avec d'autres femmes, d'autres hommes. J'ai vraiment cette impression. Mais là, on vous dit que non. Là, l'évolution de vous, par rapport à ce lien, on vous dit que vous allez doucement mais sûrement vers un foyer stable. D'accord? Très bien. On me dit que ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Mais attention, ça va se faire doucement. On vous le redit. Et ne soyez pas dans la dépendance affective afin de ne pas refaire partir votre autre dans l'autre sens. Attention. Ton autre, son évolution. Il a envie de se lâcher. Il a envie d'aller vers ce nouveau départ. On n'y est pas encore. On n'est que sur le fou. On n'est pas sur le magicien. Mais il a le magicien ici. Donc, il va l'acter ce nouveau départ. Mais là, l'évolution de ce mois de juillet, c'est d'observer, de prendre des décisions sur ce besoin de liberté qu'il a besoin de retrouver et de ce choix à faire. Très important, le choix à faire. Au niveau peut-être même de sa vie professionnelle, au niveau de la direction à prendre par rapport à toi, par rapport à cette personne qui lui. D'accord?
on voit ici qu'il a besoin de réfléchir. C'est pour ça qu'il a le fou ici. Il se lâche d'une main, mais pas de l'autre. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là qui est très importante. Et on voit quoi ici? Là, le bonheur, la joie, parce qu'il va faire le bon choix. Ok? Super. La conclusion pour vous. Ici, on voit quoi? On voit qu'on passe d'un page qui a pris connaissance de certaines choses, qui a envie d'apprendre, qui a envie d'évoluer. Ici, qui a envie d'évoluer, d'apprendre, de recevoir les messages de l'univers, d'être dans l'apprentissage. Et on a la reine ici. Et ce page se transforme en reine. On a une très très belle évolution où on va vers quelque chose de très concret. Parce qu'on est sur du pentacle très concret, très dans le matériel. On construit un foyer peut-être, on construit quelque chose de stable. Ok. On sort ici, on comprend les secrets qu'il y a par rapport à tout ça. Et on peut comprendre d'où viennent toutes les douleurs émotionnelles. Il y a un vrai apprentissage ici. Quelque chose qui sort de très positif. D'accord? Les cartes, vous avez l'impression qu'elles sont négatives. Mais pour moi, en fait, on sort de tout ça. On sort et on se construit. Voilà. On quitte, c'est exactement ça. On quitte les relations pansement. Vous savez, quand vous papillonnez pour aller vers un amour inconditionnel. Et regardez derrière, j'ai l'engagement. Votre autre, la conclusion, la fin de ce mois de juillet et vers quoi il va au mois d'août, c'est pareil. On déconstruit tout. Il y a tout qui s'écroule. C'est bouleversant. C'est peut-être lui qui annonce la nouvelle à la personne avec qui il vit. Il y a quelque chose de choquant. Il y a des choses qui sont turbulentes. On arrête de sortir des fausses excuses. D'accord? On arrête de se dire qu'il y a une histoire impossible. Et au contraire, on va vers cette nouvelle rencontre. Donc les retrouvailles. Et on va discuter avec cette personne. D'accord? Ici, c'est très important de comprendre que, si vous voulez, on évolue. Alors, ok. On va regarder un petit peu les énergies sur le lien, ici. Les secrets étaient très lourds pour vous, mais pas que pour vous, on m'a dit. On m'a dit que ces secrets étaient lourds pour lui, pour l'énergie tierce aussi. C'est difficile, hein, vous savez, sur ces parcours-là. Hein, on se sent toujours très seul, mais vous savez, les énergies tierces ne sont pas nos ennemis. Bien au contraire, elles font travailler aussi votre autre. Alors, la conclusion de ce tirage pour la fin juillet. Donc, sur le lien, là, on n'est pas sur vous ou l'autre, on est sur le lien. On avait donc l'énergie de l'impératrice avec les retrouvailles et ce besoin attractif d'être ensemble. Et en conclusion, qu'est-ce que nous avons? Le jugement, excellent, excellent, renaissance, nouveau départ, mission d'âme. Vous l'avez demandé, vous l'avez imploré. La justice divine vous aide à accomplir vers l'unité. C'est juste magnifique. Pardon. Allez, on va prendre quelques cartes avec le tarot des flammes jumelles pour cette conclusion. Fin juillet, début août. L'intuition, très bien. Avec la grande prêtresse, on la retrouve ici. On ne se laisse pas aller, malgré qu'on se sente bloqué. On vous dit exactement. Il y a le chariot, il y a un départ, il y a une réussite. Il y a une prise de conscience sur le chemin sur lequel on veut aller, on me dit. D'accord? On va vers la complétude. Magnifique, magnifique, magnifique. On va vers la complétude, on va vers un roi de coupe, un roi de coupe qui est bien au niveau émotionnel. Mais effectivement, il y aura un choix à faire avec la carte des amoureux ici. Et pour faire, on a le choix ici, et là on a un 2 dans le concret. C'est un choix vraiment dans le concret. On a besoin d'aide. Mais on vous reconfirme ici le couple sacré. Vous avez quand même eu la carte des retrouvailles, la carte du couple sacré et de l'union sacrée. Donc pour ceux qui me disent encore, qui doutent, on vous dit ici de garder la foi. Parce que arrêtez de douter, ici on vous dit qu'il y a quelque chose de stable qui va prospérer, qui va se construire entre vous. La question c'est quand? La question c'est
là, on est sur une guidance où on va vers tout ça, mais bien sûr que ça ne parlera pas à tout le monde. Attention, je vous vois déjà me dire, ah mais non, mais moi ça... Bah oui, mais pas tous les balances vont être flammes jumelles, pas tous les balances vont aller vers une réunion. C'est pas possible, vers des retrouvailles. Mais en plus, on ne parle pas encore de réunion, hein, on parle de retrouvailles, les amis. Mais effectivement, pour certains, donc j'attends vos commentaires pour me dire si ça vous parle ou pas. Ce tirage, c'est important de partager. Vous savez, souvent on partage les moments négatifs, mais quand on est en réunion ou en retrouvailles, c'est bien aussi de le dire pour donner de l'espoir aux autres par rapport à ce lien, justement, que vous pensiez impossible. Donc voilà, c'est très bien aussi de faire des retours de ce côté-là. Je vais vous demander, pour faire prospérer la chaîne, si ça ne vous ennuie pas, de mettre un pouce, un like, un commentaire, vous abonner, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Bien sûr, si la chaîne vous plaît, je ne vous demande pas de faire ça si ça ne vous plaît pas. Mais au moins vous aidez la chaîne à prospérer. Et ça permet quoi à l'algorithme de me faire remonter dans les vidéos YouTube, d'accord, afin que d'autres personnes puissent avoir un accompagnement par mes vidéos gratuites. Donc voilà, vous aidez, en faisant ça, vous m'aidez moi, mais vous aidez surtout toutes les personnes qui vont découvrir mes vidéos et qui ont comme vous un besoin d'avoir des fois des messages, des accompagnements, d'accord? Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à partager, même sur vos réseaux, etc. Il y a un compte Instagram, il y a un compte YouTube, c'est comme ça que vous pouvez m'aider. Je vous fais plein de gros bisous. Merci à ceux qui font les dons sur la cagnotte PayPal. Un grand merci à vous pour tout. Il n'y a pas de petits dons, je le redis, des fois on me donne 1 euro, 2 euros, on me dit je suis désolée, je ne peux pas donner plus, mais pour moi c'est énorme. Donc je vous remercie infiniment pour ça. Plein de gros bisous. Ciao, ciao.